Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Bienvenue au micro d'Europe 1. Vous considérez que Thierry Breton ne peut pas occuper ce poste parce qu'il a dirigé les sociétés privées ? Sans présager de l'exercice qui sera le nôtre au sein de la commission des affaires juridiques sur l'examen des conflits d'intérêts, je vois en tout cas que Macron joue avec le feu de nouveau, puisqu'on a face à nous quelqu'un qui a été PDG, qui est PDG d'une entreprise, qui reçoit des centaines de millions d'euros de subventions de la part de l'Union européenne. Et puis ça a été peu évoqué aussi, mais Thierry Breton, il est membre de conseil d'administration de surveillance d'entreprises comme Carrefour, AXA, Bank of America. Tout ça fait présager un dangereux mélange des genres, avec quand même un portefeuille qui est important et qu'il s'agit de réguler l'industrie précisément. Il avait trouvé la parade, Thierry Breton, à l'époque où il était ministre, et puisqu'il était déjà dirigeant d'entreprise. Il se déchargeait tout de suite des dossiers qui concernaient les entreprises qu'il avait dirigées, France Télécom, Thomson. S'il faisait la même chose à la Commission, ça vous suffirait ? Mais vous voyez que c'est déjà un problème. Ça veut dire que quelque part, le portefeuille français serait amoindri parce qu'Emmanuel Macron n'a pas été capable de trouver la bonne personne en capacité de remplir toutes les cases, ces fameuses cases, et d'assurer la régulation du marché intérieur et des industries et du numérique, comme c'est prévu par le portefeuille actuel. Donc je le regrette, j'ai du mal à croire que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il n'y a personne au passé et à l'indépendance qui ne pose aucune question et au comportement éthique irréprochable. C'est bien dommage et ça en dit long peut-être sur la façon de voir la politique. Vous, à la France Insoumise, vous ne validerez pas sa candidature ? Vous savez, la validation d'une candidature se passe en deux étapes. D'abord, il y a l'examen des conflits d'intérêts. Nous ferons notre travail de manière aussi scrupuleuse que nous l'avons fait pour Sylvie Goulard et d'autres commissaires européens. Et puis, dans un deuxième temps, il y a l'examen sur le fond. Et donc là, on pourra confronter la vision de la politique industrielle de Thierry Breton, qui a mené un certain nombre d'entreprises, Atos, avec une vision industrielle qui a bénéficié en grande partie à ses actionnaires et en moindre partie à ses salariés. Et donc on aura deux occasions de questionner, et sur cette base, nous prendrons notre décision à chacune de ces étapes. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Europe 1.